Bonjour, je prie. Tendre Père, je te dis merci. Merci pour la santé que tu me donnes. Merci pour la grâce. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci Seigneur pour le temps aussi que tu m'accordes ce matin de pouvoir parler à mes frères. Seigneur, balance cette parole comme un javelot dans le cœur de quiconque regardera cette vidéo. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, que cela convainc le cœur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bonjour. Je viens par cette vidéo vraiment avec un cœur lourd, un cœur touché. C'est quelque chose que moi, j'aime pas. J'aime pas qu'on puisse détruire le corps de Christ. Parce que c'est pas pour venir là parler de ce que je fais. Mais Dieu m'a donné le souci des âmes. Si aujourd'hui j'arrive à faire des vidéos, c'est quelque chose que je n'ai jamais pensé faire. Mais si je le fais, c'est par souci des âmes. Alors, j'ai reçu, pour aller plus vite, j'ai reçu dans mon compte WhatsApp au moins 3 fois le même message d'un certain monsieur, je ne sais pas s'il est pasteur ou quoi. Bon, je ne vais pas citer son nom parce que ce n'est pas dans mes habitudes. Parlant de la prospérité. Soi-disant, il veut détruire la prospérité, l'évangile de la prospérité. Soi-disant, le pasteur africain et tout et tout. Je me suis dit, mais c'est quoi cet homme ou ces pasteurs? Mes frères, qu'on ne vous trompe pas. Même moi qui parle, même moi qui vous parle, il faut vérifier les Écritures. Demandez au Saint-Esprit de te révéler. Il faut demander toujours au Saint-Esprit de te révéler la parole. Personne ne peut connaître la parole plus qu'un autre. Mais, soit dit, il y a des gens qui n'ont jamais eu une quelconque révélation. Il vient vous dire, ah voilà, ah voilà, ah voilà. Moi, j'étais celui-là qui ne donnait pas la dîme à l'église. Je ne donnais pas. Je ne donnais pas. Mais quand Dieu, il m'a révélé cela. Mais j'ai résisté. Mais aujourd'hui, j'en paye le prix. J'en paye le prix. Dieu m'a donné comment dire, le récit Élie quand Dieu l'avait envoyé chez la veuve de Sarepta. Et quand j'ai ouvert la Bible, je suis tombé dans ce verset. J'ai lu le récit. Mais quand cette veuve qui n'avait rien, donc il lui restait le repas d'un jour. Après le lendemain, il ne savait pas comment est-ce qu'il pouvait vivre parce qu'il y avait la sécheresse. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, cette femme qui n'avait rien, Élie lui demande, lui dit, fais d'abord à moi. La femme a obéi. La femme a fait la nourriture, a fait le gâteau, elle a donné à Élie. Toute la suite, on connaît la suite, toute l'huile, la farine, elle avait toujours de quoi manger.
Mais pourquoi pas Dieu le répéterait maintenant? Aujourd'hui, soi-disant un pasteur qui vient vous dire, donne, c'est, il veut spolier, il veut détruire, il veut détruire les pauvres. Comme soi-disant, comme quoi il y a des pauvres à l'église. Triste message. Après cette vidéo, je vais faire un autre message. Je vais faire un autre message. Triste, mais triste. Je ne sais pas comment on peut arriver à penser comme ça. Franchement. Bon, pour ne pas aller plus loin. La prospérité, c'est quoi? C'est ça le problème que nous ne connaissons pas. La prospérité, c'est quoi? La prospérité, c'est un mot qui englobe beaucoup de choses dans la prospérité. Il y a le finance, bien sûr. Il y a j'ai regardé l'état d'abondance, virgule, de richesse. Mais dans l'abondance, il y a beaucoup de choses. Jésus-Christ dit, je suis venu vous apporter une vie en abondance. Il était dans Jean 10, 10. Alors pourquoi lui qui dit qu'il va nous donner l'abondance, une vie en abondance? Alors, mais cette vie, quand on dit abondance, dans l'abondance, il y a beaucoup de choses. Quelque part, dans le même dictionnaire, on a mis toute une panoplie des mots. Bien-être, richesse, félicité, bonheur, euphorie, ataraxie, béatitude, satisfaction, succès, extase. Dans cette, comment dit, dans cette, dans le dictionnaire, c'est qu'ils ont écrit bien-être, richesse, félicité, bonheur, euphorie, tout ça, béatitude, satisfaction, succès, extase. Alors, quand Dieu parle, dans ce que Dieu parle, s'il dit abondance, mais dans cette abondance, on doit avoir tout ça. Moi, c'est que je sais que je me demande, que les gens peut-être ne pensent pas, que les gens peut-être ne méditent pas. C'est le diable qui ne veut pas que les enfants de Dieu aient l'argent. C'est le diable qui ne veut pas ça. Si vous ne savez pas, c'est le diable qui ne veut pas que les enfants de Dieu aient l'argent. L'argent, si l'argent, je vous dis, je l'ai dit dans une de mes vidéos, si l'argent a mené en enfer, hein, si l'argent a mené en enfer, le diable les donnerait aux enfants de Dieu. Il est malin, il le sait. Si l'argent a mené en enfer, le diable les donnera aux enfants de Dieu. Mais si il sait que si les enfants de Dieu ont l'argent entre ses mains, lui, toute sa politique, toute son entreprise ira dans l'échec total. Mais moi là, vous savez pas ce que moi je fais. Hein? Mes frères, mais il faut, ça me fait tellement mal dans le cœur. Comment est-ce que les gens, j'ai reçu trois personnes m'ont envoyé. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont envoyé ça. Je veux leur renvoyer cette vidéo que je fais là. Je veux leur envoyer ça. Non. Dieu a besoin que toi, moi, nous soyons riches. Mais il y a un problème. Là, je vais les citer. Il y a un problème. Pourquoi les enfants, beaucoup d'enfants de Dieu, n'arrivent pas? Il y a un problème. C'est écrit dans la parole de Dieu. Il y a un problème.
j'ai pris quelques versets qui parlent de la prospérité. Je me dis toujours, il n'y a aucun dans la parole de Dieu qui ait rencontré Dieu et qui soit pauvre. Abraham riche, son fils qui vient après, Isaac riche, Jacob riche, même celui qui n'a pas reçu la vraie bénédiction, Ésaü, riche homme. Ésaü a refusé comment dire, les cadeaux, les présents que Jacob lui donnait. Jacob, dans son cœur, il avait mal. Quand il a rencontré son frère, il lui a donné des biens. Ésaü lui a dit, Dieu m'a béni, reste avec tes trucs. Comment est-ce que lui qui n'a pas reçu la bénédiction? Et comment maintenant nous élevons la pauvreté? Comme quoi que, si tu deviens ceci, l'enfer, mais non. Qui vous dit ça? Tous ceux qui disent comme cela, comme quoi que, la pauvreté, comment dire, l'argent, ceci, au-dedans de leur cœur, au-dedans d'eux, ils ont besoin de l'argent. Mais comme on fait de l'hypocrisie de ne pas pouvoir vouloir l'argent, on ne le veut pas sortir comme. Mais est-ce que moi, je dois poursuivre l'argent? Moi, je dois poursuivre l'argent? Non, je ne dois pas poursuivre l'argent. L'argent doit me suivre. Parce que moi, je suis roi. Moi, je suis roi. Je domine. Dieu m'a dit de dominer. Même l'argent, je dois le dominer. Parce que si l'argent me domine, alors je deviens esclave de l'argent. Mais l'argent n'est rien. L'argent est neutre. L'argent, s'il vient dans ta vie, si soi-disant que tu deviens orgueilleux à cause de l'argent, c'est que dans ton cœur, il y avait de l'orgueil. L'argent ne rend jamais quelqu'un orgueilleux. Jamais. L'argent ne te rend pas orgueilleux. Si tu deviens orgueilleux, c'est parce que au-dedans de toi, il y avait un grain d'orgueil. L'argent prend la couleur du cœur. L'argent prend la couleur de ton cœur. Si tu es bien, si tu es bon, avec l'argent, tu feras beaucoup d'œuvres. Tu donneras à ceux qui manquent. Tu donneras à ceux qui manquent. Il n'y a pas de problème. Mais si dans ton cœur, il y a de l'orgueil, alors l'argent te rendra plus orgueilleux parce que tu auras beaucoup plus à faire parce que l'argent te permet de faire beaucoup plus. L'argent n'est rien. L'amour de l'argent, il y a un problème. Quelqu'un qui a l'amour à avoir, c'est là où il y a un problème. Mais l'argent en soi, l'argent, c'est des papiers. Ne confonds jamais quand Dieu dit l'argent, l'or et l'argent m'appartiennent. Ce n'est pas, quand Dieu parle, ce n'est pas l'argent que nous avons en papier. Parce qu'il dit bien de l'or, l'or n'est pas l'argent. Il parle de l'argent parce que à l'époque, il y a de la richesse quand tu avais de l'or. C'est ça qui faisait la richesse des gens. Le métal. Ils ont mis soi-disant l'économie, le principe que ce qui est rare, c'est ce qui est cher ou je ne sais pas quoi, moi je ne suis pas économiste. Mais l'argent qui parle Dieu, ce n'est pas l'argent papier, c'est l'argent métal. Parce que ces choses-là, quand tu l'avais, on considérait que tu étais riche. Parce que même aujourd'hui, dans les pays, ils amassent de l'or. Hein? Et les pays occidentaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent l'argent dans le métal, ou soit disons dans l'immobilier. C'est ce qu'ils font. Ils achètent l'argent
des richesses par le métal. Mais frère, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Ne poursuivez pas l'argent. Je vais venir, je vais vous parler franchement. Je vais vous parler franchement par rapport à ce qui est de la Bible. Regarde. Ésaïe 45, 7. Ésaïe 45, 7. Que dit notre Seigneur? Je forme la lumière, je crée le ténèbre, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Il dit quoi? Il donne la prospérité. Ce qui dit ça, c'est le Seigneur. Il donne la prospérité. Bon, on est là pour la prospérité, la lumière et toutes les ténèbres, la diversité. Ce n'est pas ça que nous avons comme problème ici. Je donne la prospérité. Il parle d'un livre d'Ésaïe. Maintenant, dans le livre de Genèse 39, 2, il dit quoi? L'Éternel fit avec lui. C'était Joseph, quand il était en Égypte. L'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Et il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. C'est que, est-ce que Joseph, quand il était en prison, quand il était esclave, il avait l'argent? Non. Peut-être il avait la présence de Dieu, lui rendait, c'était un homme paix, parce que dans certaines versions, à la place de prospérité, ils mettent la paix. C'était quelqu'un qui était dans la joie, même étant esclave. Dans la paix, même étant esclave. C'est que la prospérité, d'autre part, là, pour Joseph, n'était pas de l'argent. Le bien-être spirituel, il était calme, dans la paix, dans la joie, même si il était esclave en Égypte. Donc ça n'a rien à voir avec la prospérité qu'on peut nous parler, qu'on peut nous chanter par-ci, par-là. Regarde maintenant dans Psaume 128, 128, 2. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ça, c'est la Bible qui le dit. Tu jouis du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Maintenant, regarde, Dieu qui rend les gens, c'est Dieu qui rend les gens prospères. Hein? C'est Dieu qui rend les gens prospères. Même nous qui sommes, même moi par exemple, si Dieu connaît mon cœur, il sait que dans mon cœur, si aujourd'hui je donne à mon enfant l'argent, il va se perdre. Dieu ne me donnera pas ça. Dieu, il dit, je suis un Dieu jaloux. Dieu ne me donnera pas l'argent s'il sait que l'argent va me perdre. Dieu ne me donnera pas ça. Je peux me battre même à 1000 morceaux. Il ne me donnera pas ça. Et gaffe que si tu veux de l'autre côté, alors là, il peut te reprendre la vie. Ah oui. Dieu est un Dieu jaloux. Il donne à ses enfants, s'il sait que mon enfant qui est là, même si je lui donne l'argent, l'argent ne lui fera rien. Mais Dieu aussi, s'il connaît ton cœur pour son évangile, il t'amènera petit à petit, petit à petit, petit à petit, il est en train de monder ta vie, de monder, de couper, jusqu'à un moment où tu viendras, où l'argent ne te dit rien du tout. Que tu aies ou que tu n'aies pas, ça te dit rien du tout. C'est comme disait Paul, je peux vivre dans la disette, je peux vivre dans l'abondance. Donc ça ne faisait rien.
alors Dieu nous amènera petit à petit à ce niveau. Que l'argent ne puisse rien te dire, tu peux les donner facilement, tu n'es pas quelqu'un qui est, comment dire, qui est avare, qui veut tout le temps avoir, non. Mais Dieu, quand il vient dans ta vie, il te discipline. Il te discipline même pour l'argent. Parce que c'est l'argent de Dieu qui te donne. C'est lui qui rend, c'est Dieu qui rend prospère. Et pour qu'il te rend prospère, il te donne. Mais c'est franchement, c'est triste, c'est triste. C'est triste. Franchement, c'est triste. Je me dis, mais d'abord, comment est-ce que les gens, ne puissent pas lire la parole? Comment est-ce que les gens ne puissent pas sonder les Écritures? Pourquoi? Dieu n'élève pas la pauvreté. Non, Dieu n'élève, parce qu'il dit, il y a dans le livre, je ne sais pas si dans le livre de Proverbes, il y a quelqu'un qui a dit, ne me donne pas la pauvreté parce que je vais tenter de voler. Mais bon, il y a des riches aussi ils volent aussi. Mais tout ça, Dieu attend, Dieu voit le cœur de quelqu'un. Mais vous dites, la pauvreté, c'est terrible. Manquer des sous pour clôturer même son mois, c'est difficile si tu n'as pas d'argent. Mais est-ce que Dieu veut que ça soit comme ça? Hein? Mais non, mais non. Peut-être que je vais parler en désordre dans ce que j'ai pris. Il dit quoi? Jérémie 12, 7. Jérémie 12, 7. Il dit, Jérémie n'a pas compris. C'est comme dans un des livres, dans le livre des psaumes. Ce verset-là, il y a aussi Asaph qui le disait. Il dit, Jérémie 12, 7, il dit, tu es juste, tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je vais néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Quand je lisais ça, il m'est venu dans la tête un verset d'Ecclésiaste. Ecclésiaste 2, 26, je pense. Dieu dit quoi? Je vais un peu chercher le verset vite fait, si vous me permettez. Ecclésiaste 2. Et regarde ce qui. Regarde, pour répondre à Jérémie, parce que des fois, il n'a pas compris cela. Regarde, Ecclésiaste 2, 26. Quand je lis ça, parce que lui, il ne comprenait pas. Comment est-ce que les hommes riches, méchants qu'ils sont, mais ils prospèrent et ils vivent longtemps? C'est Asaph qui l'a dit dans un des psaumes de Asaph. Celui qui était chantre des chantres de David, Asaph. Regarde maintenant ce que l'homme sage dit. Car à l'homme qui est bon devant lui, Dieu, parce que là c'est une version d'Arbi que j'aime bien, mais c'est une version qui est un peu dure par rapport à la compréhension de la parole, c'est pas trop allégé quoi. Car à l'homme qui est bon devant lui, Dieu donne la sagesse. Et Dieu donne sagesse et connaissance et joie à celui qui est bon devant lui. Mais à celui qui pêche,
un pécheur. Il donne l'occupation de rassembler et d'amasser. Maintenant, celui qui est méchant, Dieu lui donne l'occupation d'amasser l'argent. Il dit maintenant, pour donner à celui qui est bon devant lui, devant Dieu. Il dit encore, il dit, cela est une vanité et poursuite devant. Dieu prend l'argent de méchant, il les donne à celui qui est bon. Dieu donne cet argent à celui qui est bon. Mais le méchant a amassé. J'ai écouté un pasteur qui disait, ne pensez pas que Dieu va prendre de l'argent. Dieu le fait. Dieu le fait. Dieu le fait. C'est lui qui rend les gens prospères. Qu'on ne vous trompe pas, mes frères et sœurs. Dieu donne la prospérité. Mais, bon, je vais venir. Maintenant, je vais vous donner un verset. Après, je vais maintenant rentrer. Comment et pourquoi? Exode 1, 21. Pharaon a voulu tuer les enfants d'Israël. Parce qu'il avait eu peur de voir la prospérité, la grandeur des enfants d'Israël qui s'épanouissaient tout le temps. Alors, il a eu peur, il a dit, mais ces gens, des fois, s'il y a un peuple qui vient, et ils peuvent combattre contre nous. Alors, il a décidé, il a donné aux sages femmes de tuer tout l'enfant né et juif, hébreu. Alors, pour ne pas écourter le truc, les femmes sages les sages femmes, je dis les femmes sages, les sages femmes n'ont pas voulu faire ça. Maintenant, Dieu dit quoi? Parce que le sage femme avait eu crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Écoute bien, le sage femme avait eu crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. C'est qu'il y a un principe là-dedans. Pourquoi Dieu a fait prospérer ces sages femmes? Un, ils ont eu crainte de Dieu. Est-ce que toi, enfant de Dieu, as-tu la crainte de Dieu? Parce que c'est un principe. Celui qui a crainte de Dieu, comme ces sages femmes, Dieu le fait prospérer. Est-ce que toi, tu as crainte de Dieu pour que Dieu te fasse prospérer? Maintenant, il y a un souci chez nous, enfants de Dieu. Des fois, on n'arrive pas à avoir. On n'arrive pas à prospérer. Pourquoi? As-tu la crainte de Dieu? C'est cela le problème. C'est cela qui arrive que nous manquons. Nous travaillons de nos mains. Nous avons l'argent. As-tu la crainte de Dieu? Donc, si maintenant on veut encore débattre c'est quoi la crainte de Dieu, c'est encore un sujet. C'est quoi? Un autre verset. Il y a eu un roi qu'on appelait Osias. Je pense que vous connaissez bon, si vous ne lisez pas trop la Bible. Osias, c'était un jeune de 16 ans qui était devenu roi après la mort de son père, Amathia. Alors, au temps d'Osias, il y avait un prophète Zacharie. Regarde, la Bible dit dans 2 Chroniques,
26, 5. 2 Chroniques 26, 5. 2 Chroniques 26, 5. Bon, c'est le roi Osias. Il avait reçu, il était devenu roi à l'âge de 16 ans. Mais son père craignait Dieu, le roi Amathia. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions des dieux. Et dans les temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il cherchait l'Éternel, Dieu le fit prospérer. C'est que ceux-là qui sont à la recherche, à comprendre, à chercher Dieu, la soif des dieux, Dieu le fait prospérer. As-tu la soif de Dieu? As-tu la crainte de Dieu? As-tu la soif de Dieu? Le cherches-tu? Dieu là, tu le cherches. Est-ce que tu aimes Dieu? Il y a aussi un autre verset, bon, je ne l'ai pas pris, mais je sais parce qu'on nous a prêché cela. Celui qui aime Dieu, Dieu aussi le fait prospérer. Oui. Celui qui aime Dieu, Dieu le fait prospérer. As-tu la crainte de Dieu? As-tu l'amour pour sa parole? Parce que la parole, c'est le matériau. La parole, c'est cela quand tu as. Jésus-Christ dit quoi? Que ma parole demeure en toi. Demande-moi ce que tu veux. Il te le donnera. Car la parole, c'est Dieu au-dedans de toi. La parole, c'est Dieu au-dedans de toi. C'est cela le problème chez nous. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Quand tu viens à Dieu, tu crois quoi? Qu'est-ce que tu as cru à quoi? À la parole. Quand je vous parle de la parole. Quand tu crois à cette parole, ça a de la puissance parce que c'est la parole de Dieu. Ça a de la puissance si tu l'acceptes, si tu le crois dans ton cœur. Dieu, regarde, je me dis toujours, tu as cru, tu as confessé, Dieu t'accorde le salut. Tu as cru à la parole qu'on t'a dit, l'œuvre de Christ, à la croix qu'il est mort pour tes péchés. Tu as cru à cette œuvre, tu le confesses. Il faut confesser, parce que le salut ne reste pas qu'à la croyance, il faut confesser. Le Saint-Esprit vient, il te convainc du péché, tu crois dans ton cœur, tu le confesses, Dieu acte cela, tu deviens enfant de Dieu. Que cela, mais c'est difficile. C'est un processus qui semble facile. C'est pour ça que le pasteur Karambir dit il y a beaucoup qui sont rentrés par la porte, par la fenêtre. La porte, crois dans ton cœur, tu confesses. Dieu te convainc par le Saint-Esprit de péché. Il rechercha Dieu. Il cherchait Dieu. Est-ce que tu as à chercher Dieu? As-tu la soif de Dieu? Mes frères, Dieu te fait prospérer. Dieu te fait prospérer si tu y as, si dans ton cœur, tu cherches pas l'argent. Parce que, bon, il y a des gens aussi qui bon, est-ce que il faut que je commence à chercher Dieu? Dieu me donnera l'argent. Dieu voit les profondeurs de ton cœur, il ne te les donnera pas.
il faut te désintéresser de ça. Nous avons besoin de Dieu. Nous n'avons pas besoin de l'argent. Nous avons besoin de Dieu. Dans le cœur de l'homme, il y a un vide à la forme de Dieu. Il y a un vide. Tu peux tout remplir. Dans ces vides, tout remplir qui n'est pas Dieu, tu seras toujours dans la frustration, dans le péché. Mon frère, bon, je vais faire vite pour ne pas trop prendre de votre temps. Donc, comment il faut avoir à rechercher Dieu, la crainte de Dieu, il faut l'aimer, il faut aimer Dieu. Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux aimer autre que Dieu? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux aimer plus que Dieu? Je ne sais pas. Il n'y en a pas. Il dit, bien-aimé, je souhaite, dans Jean 3, j'ai dit Jean 3, 3 Jean, donc 3 Jean, Jean, l'apôtre Jean, 3 Jean, 1, 2, bien-aimé, c'est un verset que nous connaissons. Même ces types, ces frères ou ces pasteurs, bon, pour ne pas dénigrer cet homme, ces frères, même ce frère-là qui a parlé, est-ce qu'il ne connaît pas ce verset? Ce verset est connu de tout le monde. Connu de tout le monde. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Analysons un peu ce verset. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est un souhait. C'est un souhait. C'est pas, Dieu n'oblige personne. C'est un souhait. Il veut que tu aies ça. Mais si tu ne souhaites pas, si tu ne le saisis pas, c'est pas un problème de Dieu. C'est ton problème à toi. Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Tu prospères en tout dans ta vie. Finance. Là, il dit que tu sois en bonne santé. Là, il parle de santé. Peut-être Jean, qui a écrit la lettre, il avait envoyé la lettre aux gens qui étaient malades. Je ne sais pas. Mais il dit que tu sois en bonne santé. Mais en bonne santé de quoi? Maintenant, il dit, comme prospère l'état de ton âme. Donc, si ton âme a un souci, c'est un frein pour la prospérité. Si ton âme a du souci, il y a un frein pour ta prospérité. Si tu n'es pas en bonne santé, il y a aussi un frein pour la prospérité. Parce que la Bible dit quoi? La richesse d'un homme, c'est son activité. Si tu travailles, c'est la richesse. Quand tu travailles, tu as l'argent. Avec l'argent, tu peux faire des choses. Tu peux vivre comme tu veux. Mais il dit ici, il dit bien, mes frères, il dit bien. Je souhaite que tu prospères. Mais pourquoi ce verset, tous ceux qui sont contre la prospérité, pourquoi ce verset est là? Tape même dans vos moteurs de recherche prospérité, tu verras combien il y a de versets bibliques.
qui parle de prospérité. Mais il y a quelque chose. Comme nous venons de l'autre côté, le diable nous a... Il y a une forteresse. Vraiment, le mur de Jéricho. Le mur de Jéricho. Cette forteresse est comme un mur de Jéricho que le Seigneur veut briser, mais comme tu ne le permets pas, c'est alors la prospérité. Dieu dit, il souhaite. Il souhaite. Si tu ne le veux pas, ce n'est pas son problème. Il souhaite. C'est un souhait. Mais le souhait, maintenant, quitte à toi de le saisir. Parce que Dieu, c'est pas une obligation, c'est un souhait. Si Dieu dit, ce n'est pas un commandement. Tout ce qui est commandement, tu dois le faire. Vouloir ou pas, tu dois le faire. Mais là, Dieu ne commande pas. Dieu ne t'oblige pas. Mais il dit, il souhaite que tu prospères. Si tu ne veux pas ça, c'est ton problème. Mais je vais venir après avec la prochaine vidéo que je vais faire. La prochaine vidéo que je vais faire. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Enlevons ce verset de la Bible. Moi, je me dis, regarde, l'arche, quand David a eu peur de cette arche-là, ce bois, il n'y avait que la présence de Dieu dans ce bois d'acacia. Hein? Et David a eu peur de ça. Personne ne pouvait prendre ça. Obed-Édom, il a pris cette arche. Il a mis ça chez lui, du bois. 3 mois après, il prospère. Il devait 3 mois, quoi, du bois. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Le bâton d'Aaron, la manne, et quoi encore? La table. Mes frères, il n'y avait que ça dans ces bois, dans cette caisse. Mais ça fait prospérer Obed-Édom. Mais au-dedans de toi, tu as celui que la Bible dit. Il s'est dépouillé. Il a pris notre pauvreté. Il nous a donné sa richesse. Mais je ne sais pas, il faut qu'on enlève ce verset de la Bible. Il a pris ta pauvreté. Il a pris ta pauvreté, il t'a donné sa richesse. Parce que Dieu est riche. Dieu n'est pas pauvre. Alors, comment est-ce que Dieu qui n'est pas pauvre, il mérite que toi, tu sois pauvre? Il dit ici, je souhaite que tu prospères. Comment est-ce que Dieu qui est riche, il mérite? Parce que ce n'est pas Dieu qui a amené la pauvreté. Ce n'est pas Dieu. J'ai fait une vidéo sur ça. Dieu a dit, regarde, mes frères, Dieu a mis dans le jardin, il y a une ville qu'on appelait une ville à côté, et dans cette ville, c'était plein d'or. Mais Dieu a donné ça à Adam, hein? À côté de l'Euphrate. Ah, bon. Mais il faudrait le lire. Il faut lire ça. Mes frères, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas, Seigneur. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Comment les gens font des dieux un homme méchant qui veut la souffrance. Mais non, Dieu veut ton bien-être. Ne pensez pas que la pauvreté
Le manque total te fera, tu seras au ciel avec ça. Qui te trompe ça? Je vais faire une autre vidéo après. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas ça. C'est l'état de ton âme qui fait que tu ne prospères pas. C'est l'état de ton âme. Quand il y a de l'amertume dans l'âme, la Bible dit, Dieu ne veut pas que vous soyez privés des grâces. Ça y est dans la parole de Dieu. À cause de l'amertume, tu te prives de la grâce. Ah, Seigneur, bibaki serkai urubikan di kambeka do serkai babayu. Kai biko brastiti kambo biko dibo. Kaya balo kindi serkai bo. Bitar kai bituri ba kai bituri abayu wikindi kindolo bai. Tutabe kai induri bi. Pourquoi les gens font des dieux comme ça? Pourquoi les gens font des dieux comme ça? Mes frères, un jour, je vais vous donner un témoignage. Un jour, j'attendais, je devais charger mon camion. Un homme, un blanc, je ne connais pas. Je ne le connais pas. Il est venu, il m'a tendu un stylo. Il m'a dit, bientôt tu auras l'argent. Comme ça. Je lui ai demandé, vous êtes chrétien, monsieur? Il a dit oui. Il est parti, il est monté dans son camion. Est-ce que moi j'ai demandé ça? J'ai demandé ça. Mais Dieu, mon Père, il voit mon cœur. Il voit mon cœur. Alors, j'ai dit, mais j'ai fait des années, j'ai fait pas des années, j'ai fait quelques mois, une année après, je me disais, comment cette parole se réalisera? Je prie du Seigneur. Cet homme, je ne le connais pas. Il ne peut pas venir me dire comme ça, que bientôt j'aurai l'argent. Je priais, je priais, je priais. Un jour, j'ai dit, je vais faire un jeûne. J'ai fait un jeûne de 2 semaines. Jeûne et prière. Que Dieu me dise comment cela peut venir. Alors, au dernier jour de mon jeûne, Dieu me dit, tu ne sais pas que je te donne cet argent. Seigneur, tu me donnes? Oui. Tu me donnes l'argent? Oui. Comment? Je peux remarquer, depuis que le Seigneur a envoyé ce frère de me donner ses stylos, et maintenant, avant, j'arrivais à faire dans le mois 3500, 4000 euros, 3000, 3500, 4000 euros dans le mois. Maintenant, j'ai doublé. J'ai fait minimum, pas minimum, je fais vraiment presque tous les mois 6000 euros de recettes. Tous les mois 6000 euros. Mais avec cet argent, je n'économise pas. Maintenant, je demande à Dieu comment cela doit arriver. Si je suis dans le manque, qui a un problème? C'est moi ou c'est Dieu?
Parce que des fois, cet argent, je n'ai pas constaté que Dieu a doublé mes recettes. Maintenant, je vous dis là, hein, toutes mes offrandes me poursuivent. Hein? Dieu me met une pression grave. Une pression grave. Je vous dis, il faut vivre Dieu. Mes frères, il faut vivre Dieu, il faut vivre Dieu. Il faut vivre Dieu, il faut vivre Dieu. Il est bon cet homme, il est bon Dieu. Il faut le vivre, il faut le vivre. Il faut le vivre. Il faut le vivre, Dieu. Il faut le vivre. Il faut le vivre. Il faut le vivre. On m'a volé un camion. On m'a volé un camion qui m'a coûté 32 000 euros. J'ai fait au moins 2 mois, je ne travaillais pas. Mais on pouvait mettre quelqu'un d'autre à ma place. Mais mon chef a dit, je te garde ta place. Cherche-toi un camion, tu reviens. En plus, maintenant, comme je n'ai pas pu acheter du coup tout de suite un camion, il me dit quoi? Que il va chaque fois me donner du travail supplémentaire pour couvrir, maintenant que je suis dans la location, pour couvrir mes journées. Je fais une journée de 250 euros. Maintenant, je fais des journées à 350 euros. J'arrive à 7 000 euros. Mensuel. Alors, tu dirais quoi? Ou tu diras quoi? Dieu est-il mauvais? Moi, je le dirais, Dieu est-il mauvais? Si nous manquons, peut-être nous manquons de la sagesse. Comment garder l'argent? Tu prends l'argent, tu mets dans le sac, dans des vêtements, dans tout ce qui te plaît. Ne sachant pas que tu peux investir. Moi, j'investis à l'église. J'investis à l'église. Beaucoup d'argent je donne à l'église. Beaucoup. Parce que c'est la maison de mon père. C'est la maison de mon père. Je te dis, c'est la maison de mon père. C'est la maison de mon père. Je vous dis, j'ai payé. Excusez-moi, c'est pas par orgueil, mais je vous exprime comment j'aime mon Dieu. On m'a payé, parce que comme on m'avait volé les camions, les assureurs m'ont payé 4 400 euros. 4 400 euros. Dans le mois, je payais ma dîme. Dans le mois, je payais ma dîme. Quand j'ai eu les 4 400 euros, j'ai dit, Seigneur, je donne à l'église 1000 euros. J'ai pris dans ces 4 000 qu'on m'a payé. Je suis dans des difficultés, je n'ai pas de camion. J'ai dit, cet argent, j'ai pris 1000 euros, je donne à l'église. Je ne donne pas à l'église parce que demain, Dieu puisse me bénir. Non, c'est la maison de mon Père. C'est la maison de mon Père. Si tu sais que Dieu est... Non, c'est la maison. Tu habites cette maison. Tu habites une maison. Tu as besoin que cette maison soit bien. Nous garnissons nos maisons. Nous achetons des télés, des trucs, des belles chaises et tout.
Mais pourquoi alors l'église de Dieu serait sale? Pourquoi l'église de Dieu serait sale? Non. Moi, mon comptable a dit, l'argent que tu donnes à l'église, c'est beaucoup. Je vous dis, il m'a dit, c'est beaucoup. Je lui ai dit, je suis chrétien. Je suis chrétien. Mon frère, si tu ne veux pas, tu le laisses comme ça. Oh non, tu peux donner à l'église, tu peux donner un problème à l'église. Parce que tu donnes tellement beaucoup, tu peux donner un problème à l'église. Je dis, non, non, Dieu ne ferait pas ça. Je lui ai dit, laisse ça comme ça. Laisse ça comme ça. Je suis là pour Dieu. Je suis là pour Dieu. Laisse ça comme ça. Fais des calculs qu'il faut. S'il faut que je paye les impôts, je vais payer les impôts. Je vais payer. Pour l'église, laisse ça comme ça. Laisse ça comme ça. Mes frères, aime Dieu. Aime Dieu. Aime Dieu. Aime Dieu. L'église de Dieu peut manquer de tout. Toi, tu es là, tu croises le bras. Tu attends les autres. Tu travailles. Je ne donne pas à l'église parce que Dieu puisse me bénir. Non. C'est la maison de mon Père. Je le compris par après. Je le compris par après. J'ai été cet homme-là, mais Dieu s'est révélé à moi, comme je vous ai dit. Dieu s'est révélé à moi. Dieu s'est révélé à moi. Parce que les gens, j'ai suivi aussi une prédication, un pasteur il dit, Dieu veut que tu vives bien l'argent qu'il te donne. C'est vrai, il faut donner à l'église, mais il faut aussi vivre bien. Oui, oui, oui. Ici, nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin que les âmes viennent. J'ai vu dans mon église, nous organisons quelque chose pour Haïti. Un conteneur plein. Un conteneur plein. Je vous dis, c'est pas des petits conteneurs. Hein. Un conteneur qui peut faire 6 mètres. Ou, comment dire, même 10 mètres. Je ne sais pas si ça y est, mais ça fait un grand conteneur plein pour nos frères d'Haïti. J'ai dit, oh Seigneur, merci. Merci. Ce peuple a besoin de quitter ce vaudou. On est là, on ferme le bras, on ferme notre cœur, on regarde, sans rien faire. Même si je ne donne pas, je donne à l'église. Donne à l'église. Moi, il y a un frère qui m'a dit, je donne ma dîme, il n'y a pas de problème. Mais le demande qu'on fait, ceci, j'aime pas trop. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, si on te paie, penses-tu que la dîme peut te faire grandir? Ou peut t'amener à devenir riche, la dîme? Tu as 100 euros, tu donnes 10 euros à l'église, il te reste 90 euros. Tu prends ces 90 euros, tu fais comme tu veux avec ça. Le mois prochain, tu prends 10 euros, tu mets à l'église. Tu es satisfait. Tu es satisfait. Tu as vu que tu as fait ton devoir. Tout mon argent est à lui. Tout mon argent est à lui. Tout mon argent est à lui.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il ne faut pas suivre n'importe qui. Je vais détruire la procédure. Il y a des gens qui sont malhonnêtes. Oui, il y a des gens malhonnêtes. Il y a des gens qui ont arrêté de travailler parce qu'ils n'aiment pas travailler pour venir à l'église chercher l'argent. Oui, il y en a. Il y en a. Mais il faut chercher, demander à Dieu quelle église tu veux aller. Moi, j'ai quitté mon église 2 fois pour ça. On est là stagné, on ne fait rien, on vient écouter le message et le lendemain, on n'est pas. Ça m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Moi, je veux que l'église avance. Je veux que ceux qui sont dehors viennent. Moi, j'ai été dehors, je suis venu. Pourquoi laisserais-je ceux qui sont dehors, qui restent là-bas dans leur vie? Non, 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 non. Quand je vis ICC, ce qu'ils font, ils diffusent des messages gratuitement sur Internet. J'ai dit, c'est ça qu'il me faut. C'est ça qui bouillonne dans mon cœur. Dès que j'ai mis mes pieds, la première fois, avant je suis parti à ICC à Ivry, j'ai été invité par quelqu'un pour un mariage. Mais de moi-même, j'ai quitté, j'ai dit, je vais à cette église. Il y a une cloche qui a sonné dans cette oreille. Il y a une cloche, ça a sonné dans cette oreille. J'ai participé pour, je ne sais pas si en 2007 ou quoi, là, au séminaire du pasteur Karambiri. Moi, je suivais Karambiri. Oh, il allait là-bas. Il allait là-bas. Il y a une cloche a sonné dans cette oreille. Je ne savais pas pourquoi. Je fais de rêves, beaucoup. Il y a d'autres que j'aime pas trop les dire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Tendre Père, merci pour ce moment. Parle à tes enfants. Toi seul qui sais parler. Toi seul qui convainc le cœur. Convainc tes enfants. Père, donne-leur à te rechercher. À ne pas avoir peur. Il y a des mauvais. Mais Seigneur, tu es le chemin. Montre à tes enfants ton chemin. Là où tu es. Qu'ils ne puissent pas être expoliés parce que le malin sait. Il veut nous laisser dans le manque et dans la pauvreté. Père, sois béni. Sois béni. Sois béni, Père, car tu aimes tes enfants. Tu aimes tes enfants. Tu aimes tes enfants. Gloire et louange à toi. Je vais prier pour toi. Si tu veux suivre ma prière. Seigneur, merci pour ce message que j'ai écouté. Tu as convaincu mon cœur. Je te demande de me pardonner. De pardonner mes péchés. Père, je veux venir à toi. Sois avec moi. Domine toute ma vie. Tu m'as montré que toi, tu veux que je sois prospère dans mon âme, dans mon esprit, dans toute ma vie. Père, au travers du Saint-Esprit, je viens aujourd'hui demander pardon. Purifie mes péchés. Ce qui manque, Père, dans ma vie, ajoute-la. Je m'ouvre à toi. Je m'ouvre à toi. Je te donne mon âme. J'enlève en moi toute amertume, Père, et que ta grâce puisse
surabonder dans ma vie. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je confesse aujourd'hui que je sois ton Fils. Ton Fils. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.